Et si on allait bien? En compagnie de Nathalie, des professionnels, des passionnés du bien-être et du développement personnel partagent leurs connaissances, leur savoir-faire. Rendez-vous tous les mercredis de 19h à 20h dans l'émission Et si on allait bien sur Open FM. Bonsoir Nathalie, pour cette nouvelle émission de cette semaine, enfin nouvelle émission, l'émission n'est pas tout à fait nouvelle, et si on allait bien, avec Bruno à la technique, bonsoir, comme chaque Nathalie. semaine. Bonsoir Bruno, comment vas-tu cette semaine? Ça va bien. Alors on est un petit peu tout seul ce soir, en fait, tu étais presque étonné, et oui, parce que ce soir on fait une spéciale, une intégrale sur l'estime de soi. Ça m'a semblé intéressant d'aborder cette notion tellement importante pour nous tous. Moi, j'appelle ça la colonne vertébrale psychologique, l'estime de soi. Ah oui. Puis c'est mon dada, alors j'avais envie qu'on s'y arrête un petit peu et qu'on consacre l'intégralité de l'émission. Donc aujourd'hui, nous n'aurons pas d'invités. Nous sommes nos propres invités, ça c'est pas mal finalement. Hein. Alors, est-ce que tu es prêt? T'es prêt bien sûr. à échanger avec moi autour de cette belle notion? Disons que finalement, j'attends pas mal de choses sur le sujet. D'éclairage. Ouais. D'accord. Écoute, on va voir si tu y trouves ton compte. Hein, puis tu sauras bien m'interrompre si c'est pas le cas. On est sur un travail d'introspection un petit peu avec l'estime de soi, à un moment ou à un autre, sans doute. Oui, de toute façon, oui, ça évidemment. Je devance peut-être le débat. T'es déjà bien au fait de l'histoire. Alors comme je le disais, cette histoire d'estime de soi, mais c'est vraiment un dada pour moi. Enfin, j'en ai plusieurs, mais c'est une conviction profonde qui a grandi au fur et à mesure de mon parcours, de mes accompagnements, puisque j'accompagne les personnes au quotidien. Parce que je pense vraiment que l'estime de soi, c'est comme la colonne vertébrale psychologique de tout individu, hein, vraiment. On est fondé à partir de ça. Il y a une phrase que dit très souvent Christophe André, qui est connu, qui est un psychiatre, qui écrit beaucoup, qui est très connu. Il dit: l'estime de soi, c'est comme la respiration, la faim, le sommeil, elle est inhérente à la nature humaine. Donc c'est vrai que si l'estime de soi est faible, voire dégradée, ce qui peut arriver, et que l'on ne s'en occupe pas, d'abord, on aura beau s'occuper du reste et essayer tous les pansements de la terre, thérapie diverses et variées, développement personnel, vie de couple, qu'on considère souvent comme un outil de construction ou de reconstruction de l'estime de soi, on en reparlera, et à terme, le reste redevient bancal. Donc on commence par s'occuper de l'estime de soi. Alors j'ai envie de commencer par une parabole. J'aime bien raconter cette petite histoire pour les réactions souvent qu'elle engendre. Alors on va prendre un billet de 50 €. T'as ça sous le coude, Bruno, bien sûr. Voilà, moi je prends un billet de 50 €. J'ai apporté ça spécifiquement pour l'émission. Et ma question, elle est: quelle est donc sa valeur? 50 €. Oui. C'est souvent ce que me répondent mes interlocuteurs. Ils sont un peu étonnés. D'ailleurs, il y a eu un blanc. Ils disent: mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est quoi son histoire? C'est quoi sa question? Alors maintenant, je vais froisser ce billet. Et je te pose à nouveau la même question. Quelle est sa valeur? Alors, du fait qu'il soit froissé, est-ce qu'il va avoir pris de la valeur ou pas? On pourrait dire qu'il en a perdu. Voilà, c'est un petit peu ma question. Bon, bien sûr, il a toujours la même valeur. Oui, la réponse est la même que la première fois, parce que... Alors souvent, je te vois d'ailleurs, t'es un petit peu amusé. Alors maintenant, je vais jeter ce fameux billet de 50 €. Pardon d'avance pour les auditeurs. Je jette le billet froissé à terre et tiens, je le piétine. Allègrement. Et là, combien est votre billet? Je lui donne plus que 40 €. Non, Bruno, non, unanimement, c'est 50 € en fait. Alors en fait, qu'est-ce que j'essaie de vous dire à travers cette métaphore? Enfin, c'est quoi l'enseignement? C'est quel que soit le traitement infligé au billet, sa valeur reste la même. Eh bien, il en est de même pour nous, les êtres humains. Parfois, nous pouvons nous sentir atteints, heurtés, malmenés, piétinés, cabossés, submergés, avec l'impression de ne plus rien valoir ou d'avoir perdu de la valeur. Simplement, notre valeur intrinsèque d'être humain reste la même, intacte, quoi qu'il advienne. Et ça, c'est super important de poser ça dès le départ. La valeur d'une personne ne réside pas
en ce qu'elle fait. Rien, absolument rien ne peut affecter nos qualités, nos compétences, nos talents et tous les autres trésors intérieurs que nous avons. Donc soyez-en convaincus, et c'est important de commencer par ça. Voilà, j'avais envie de démarrer par cette démonstration en fait. Parce qu'il y a, je sais pas si tu as remarqué Bruno, mais on s'appelle des êtres humains. Ça t'a pas arrêté cette affaire? On s'appelle pas des fers humains ou des savoirs humains, on s'appelle pas des avoirs humains, et même pas des intraterrestres, si on veut faire le parallèle avec les extraterrestres, on s'appelle des êtres humains. Il y a donc une différence entre être et faire, être et avoir. Il y a une différence entre qui je suis et ce que je fais. Et c'est de ça dont on parle quand on parle d'estime de soi. Notre personnalité, le qui je suis, ne s'assimile pas à nos comportements. Être, ça n'est pas non plus un statut. Il y a être et savoir être. Ça, c'est encore autre chose. D'accord. Hein, mais là, je suis sur l'être et le faire. Je voulais vraiment poser le fait que l'estime de soi se rattache à l'être, en fait. Ouais, hein. L'un ne fonctionne pas forcément avec l'autre. On est sur Bien vraiment sûr. un autre débat ou Bien sûr que ça fonctionne ensemble. Simplement, la notion de l'estime de soi, elle se base sur l'être. Et je vais développer tout à l'heure parce que je vais parler de la confiance en soi. Souvent, on confond, j'y viens assez vite. Alors, il paraît, bon, j'ai pas vérifié, j'ai pas de notion scientifique, mais qu'il y a 520 milliards de possibilités entre les deux cellules de nos parents. Eh ben, figure-toi que c'est nous qui sommes là. Nous et pas un autre. Nous, c'est cet être unique, tu vois, parce que 520 milliards de possibilités entre les deux cellules, c'est quand même assez énormissime. Hein. Donc, pour dire à quel point on est unique. Alors, revenons à notre billet de 50 € de tout à l'heure, ou de 20 €, comme on veut. Enfin, voilà, j'ai pris 50. Pourquoi je parle de valeur ? Parce que quand on parle d'estime de soi, c'est de cela dont il s'agit. En fait, c'est de valeur. Hein, c'est exactement ça. L'estime de soi, c'est ma conviction intime d'avoir de la valeur en tant que personne. C'est la façon aussi dont je m'évalue et donc je me juge. Et donc je me juge aussi. Hein. On y reviendra parce que ça, c'est vraiment tout un pan très très important de l'estime de soi, la façon dont je me juge. Alors l'estime de soi, elle repose sur 3 piliers. On va essayer de poser les choses très simplement. Il y a l'amour de soi, il y a l'image de soi et la confiance en soi. Souvent on confond, mais je vais faire le distinguo. Alors commençons par l'amour de soi comme premier pilier. Qu'est-ce que c'est que l'amour de soi ? C'est pas le truc narcissique du tout. Je te vois un petit peu circonspect, en train de dire mais c'est quoi ? C'est un truc hyper égotique, on se regarde le nombril. J'avais peur qu'on arrive sur ce terrain-là, effectivement, mais tu vas certainement nous l'expliquer différemment. Mais l'amour de soi, c'est pas du tout narcissique, hein, c'est pas du tout égotique. L'amour de soi, c'est l'opinion en fait que j'ai sur ma valeur et sur ma capacité à m'aimer et à être aimé. Hein, c'est est-ce que j'ai assez de valeur pour être aimé ? En fait, suis-je aimable au sens digne d'être aimé ? En fait, hein, c'est vraiment le regard que l'on pose sur soi. Hein, oui, mais il va falloir être dans une démarche de se poser des questions pour finalement arriver à quelque chose de positif sur ce plan-là. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Si tu te poses pas de questions, on a terminé l'émission, évidemment. Oui, là, on est dans une démarche vraiment de connaissance de soi et d'aller mieux. Enfin, ou est-ce que j'ai pas tout à fait compris ce que tu voulais me dire ? Est-ce qu'il n'y a pas, comment dirais-je, l'intervention extérieure, c'est-à-dire le regard des autres ? Oui, bien sûr, et on va l'aborder. On va l'aborder simplement. Le b.a.-ba, c'est de commencer déjà par se poser entre soi et soi, c'est-à-dire comment on se considère soi-même. Hein, il y a une expérience dont je vais faire part tout à l'heure qui est très très intéressante, justement sur le regard des autres et sur le regard que l'on porte sur soi. Et figure-toi qu'on va être surpris. Donc s'aimer soi, cet amour de soi ne souffre d'aucune condition. L'amour de soi, justement, hein, Bruno, ça va dépendre des marques d'affection et d'intérêt que nous octroyons. Nous, d'abord. Ça commence par soi. L'amour de soi, ça commence par soi. Ça, c'est le premier pilier. Ensuite, il y a un deuxième pilier qu'on appelle l'image de soi. Alors, l'image de soi, mais c'est le regard que je porte sur ce que je renvoie à l'extérieur. Elle est évidemment conditionnée par l'amour de soi qu'on vient d'évoquer. Dans ce que j'envoie vers l'extérieur, quel sentiment j'ai ? Est-ce que j'aime ce que je vois ? Est-ce que j'ai le sentiment d'avoir de la valeur ?
il ne s'agit pas ici de beauté physique, hein, ni de narcissisme, je le redis, parce qu'on connaît tous des gens super rayonnants et qui sont pas beaux physiquement au sens de la perfection des traits physiques. Et quand on les voit, pourtant, on se dit, oh là là, ils dégagent un truc, ils sont du charisme, il y a un charme. Parce qu'en fait, est-ce qu'on a besoin d'être beau pour être aimé? Point de suspension. Je laisse la question en suspens. Ouverte. Donc il y a peut-être des choses que vous n'aimez pas chez vous. Je vous invite à vous focaliser sur ce que vous aimez. Vous n'avez peut-être pas la poitrine, les fesses que vous aimeriez avoir, mais peut-être un joli visage, de très jolis yeux. Il faut être en capacité de pouvoir se faire aimer sur d'autres critères que l'aspect physique. Alors déjà, s'aimer soi. Là, on est vraiment entre soi et soi avant d'aller vers l'autre. Parce qu'en fait, c'est pas la peine d'aller chercher chez l'autre. On l'a bien compris. Ce besoin d'être aimé si on n'est pas OK avec soi. Parce que sinon, on va être dans une quête. Plus loin. C'est-à-dire qu'on va être dans une quête, on va être dans une forme de dépendance, on va être dans un attachement, on va être dans tout ce qui est souvent assez toxique et en tout cas pas tout à fait équilibré. Mais la problématique de certaines personnes, elle peut être là. Après, il faut trouver le déclencheur pour... Mais elle est très souvent là. D'ailleurs, on ne fait qu'essayer de combler par l'autre, à travers l'autre, ce qu'on n'a pas résolu d'abord entre soi et soi. C'est complètement ça, en fait. Donc, vraiment, l'amour de soi, l'image de soi, on n'a pas besoin d'être beau pour aimer. Vraiment. Donc, il y a des choses que vous n'aimez peut-être pas. Donc, il s'agit vraiment d'élargir sa vision, plutôt que de se focaliser sur un complexe en particulier ou sur quelque chose qui, selon nous, n'irait pas. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de cette expérience très intéressante qu'a faite la compagnie Dove. C'est les produits d'hygiène corporelle. Vous trouvez très facilement sur Internet cette vidéo qui est vraiment chouette, assez émouvante d'ailleurs, qui s'appelle La vraie beauté, les portraits robots. En fait, ils ont fait venir un portraitiste judiciaire, donc celui qui mène les enquêtes, celui qui fait les portraits robots. Et puis, il était placé derrière un rideau et ils ont fait passer des femmes une par une et ils ont demandé à ces femmes de se décrire elles-mêmes. Donc de donner des indications, mes yeux sont comme ça, mes cheveux sont telle couleur, telle taille, etc., mon menton, etc. Donc de se décrire. Et à partir de ça, il a fait un portrait robot. Et puis on a demandé à une autre femme qui avait croisé la première de faire la description de cette même femme, donc de cette autre. Et ensuite on a mis côte à côte, pour chacune des femmes s'étant prêtée au jeu de cette expérience, les deux portraits robots. C'est vraiment dingue à voir sur la vidéo, c'est ça qui est émouvant. Le portrait qui est dessiné à partir des indications de la personne elle-même sur elle-même est plus triste, plus négatif, beaucoup plus sombre que celui qui a été donné avec les indications, fait avec les indications de la personne tierce extérieure. Alors, puisque cette, pardon, excuse-moi de t'interrompre, puisque cette vidéo semble être intéressante, je suis sûr qu'il y a peut-être des auditeurs qui déjà sont en train d'essayer de taper. Ouais. Comment on peut la trouver, cette vidéo? Super facilement. Quelque chose de pratico-pratique. Oui, compagnie Dove, ça s'appelle La vraie beauté, les portraits robots. Et on tombe tout de suite dessus, vraiment. Et elle est vraiment très très chouette. Et la conclusion de cette vidéo, c'est « Vous êtes plus belle que vous ne le pensez ». Parce qu'en fait, c'est très émouvant de voir ces femmes, elles prennent conscience qu'elles se sont elles se sont jugées super sévèrement. Vraiment, beaucoup plus sévèrement que l'on peut être jugé par un tiers. Souvent, on a l'impression que les autres nous jugent très sévèrement, mais on est notre pire ennemi, notre pire bourreau, notre pire juge. Et là, ça en est la preuve. Cette vidéo est vraiment très très chouette. Donc, les deux piliers. Le troisième pilier, je l'ai abordé tout à l'heure, la confiance en soi. Alors, la confiance en soi, c'est pas l'estime de soi, c'est une composante. Voilà, Bruno a trouvé la vidéo, donc super. Ça va me permettre de partager le lien sur le site de la radio. Impeccable. Voilà. Bon, bravo Bruno, merci. Alors la confiance en soi, qu'est-ce que c'est? C'est se croire capable de faire face, quelles que soient les circonstances, les situations. C'est lié à notre capacité d'adaptation. C'est avoir foi en ses ressources. C'est ça la confiance en soi. C'est être convaincu de pouvoir dépasser les défis, d'agir à bon escient de manière efficace. En fait, elle s'applique à nos actes. Elle s'applique au faire. Tout à l'heure, on se demandait. En fait, c'était... Voilà, l'être, c'est vraiment l'estime de soi. Et puis, la confiance en soi est plus reliée au faire. C'est pour ça que c'est différent. Je ne sais pas si tu me suis, Bruno. Voilà. Je t'écoute d'une oreille et je suis sur la communication D'accord. Sur la page de la radio, Nathalie. Impeccable. Comme ça, tout est réactualisé en temps et en heure. Alors, on a vu les trois piliers. Donc, l'amour de soi,
l'image de soi, la confiance en soi, je viens de vous en parler, qui est plus reliée au faire. Mais comment on reconnaît une bonne estime de soi? Parce qu'une fois qu'on a dit ça, on s'est dit, ouais, mais moi, où est-ce que j'en suis finalement? Alors en fait, une bonne estime de soi, ça se traduit par le fait de voir ses qualités avec lucidité, sans les minimiser. Ça se traduit par le fait d'oser agir sans craindre l'échec. Et puis surtout, ça se traduit par se sentir à sa juste place. Une bonne estime de soi, c'est je suis à ma place, j'ai le droit d'exister tel que je suis. C'est ça, en fait, si on doit résumer, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la personne, elle est capable de parler d'elle positivement, si besoin. Il ne s'agit pas de faire le fanfaron en permanence, et d'accepter les compliments. Le nombre de fois où on entend quelqu'un répondre à un compliment de manière très négative ou vraiment avoir du mal à l'accepter. Non, une bonne estime de soi, c'est ok, on accepte le compliment. Il peut y avoir un aspect modestie. De fausse modestie. De fausse modestie. Ouais, exactement. Et là, ça, c'est pas l'humilité, mais bon, c'est un autre sujet, j'en parlerai une autre fois. Une bonne estime de soi aussi, c'est selon, ça va se traduire dans la réaction qu'on a face aux événements, face aux échecs, mais aussi aux réussites, face aux critiques, ou face aux approbations aussi. Comment on se comporte par rapport à ça? Et puis aussi au fait qu'il y a peu d'écart entre la personne privée et la personne publique. La personne sociale. On va faire une pause. On va faire une pause quand j'aurai terminé un tout petit peu. Bruno, tu es pressé? Parce que je suis en plein milieu de mon déroulé. Donc, voilà. Donc, j'ai le droit d'exister tel que je suis, Bruno. Absolument. Donc, je déroule jusqu'au bout. Ça, c'est l'affirmation de soi qui est aussi une composante de la confiance en soi et donc de l'estime de soi. Donc, j'étais en train de dire, il y a peu d'écart entre la personne privée et la personne sociale. Et puis, la personne qui a une bonne estime de soi, elle a une autonomie face aux pressions par rapport justement au regard des autres. À l'inverse, la personne qui a une faible estime de soi, elle se sent insécurisée, elle se sent seule. Un problème devient une obsession, une montagne. On fait semblant. On se soumet de manière excessive à des codes, des codes sociaux ou des codes sur l'apparence. Donc c'est vraiment, on voit bien la différence. On voit le mauvais côté des choses en permanence. Il y a des émotions négatives, des conflits, des tensions. On a du mal à se remettre en question, se montrer éparpillé. On a du mal à se regarder dans un miroir. Tout ça, on peut se dire que ça veut dire qu'on a des problématiques d'estime de soi. Alors on va faire la pause et puis on parlera de la source de l'estime de soi, de toutes les croyances. À tout à l'heure.